Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 mars. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous passerez une excellente semaine. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite à quelle sauce nous allons être mangés sur cette semaine. Juste avant, un petit rappel, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, on se retrouve sur le www.lesoracledepiti.fr. Vous allez dans la rubrique Contact, vous trouvez mon numéro de téléphone, où vous pouvez directement m'appeler, le 06 41 48 55 57, ou juste en dessous, vous pouvez prendre rendez-vous par email. Si vous prenez rendez-vous par email, n'oubliez pas de bien mettre votre numéro de téléphone quand vous me contactez par email, ainsi que de ne rien régler avant que nous ayons pris notre rendez-vous. Voilà, allez, c'est parti, regardons tout de suite ces fameuses énergies de la semaine. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite pour ce tirage général du 10 au 16 mars. Je vous rappelle que ce sont effectivement des tirages généraux, ça ne répondra pas forcément à vos attentes, ça ne résonnera pas forcément chez tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous convient, ce qui vous parle. Alors, on commence notre tirage avec la découverte. La découverte sur le Béline, la découverte, c'est une carte qui nous demande de voir plus large, de voir plus loin, de voir différemment les choses, de voir les choses avec sagesse, notamment avec l'impasse qui est juste en dessous. L'impasse, donc il y a peut-être une notion de blocage, il y a peut-être une notion d'une problématique qui n'avance pas, qui ne se développe pas, d'accord, qui est un peu sans issue. Donc voilà, il y a une nécessité effectivement de voir les choses différemment sur cette problématique bien précise. Voilà, peut-être prendre le temps, prendre le recul nécessaire pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver une autre réflexion, c'est important. On a la grâce qui est juste derrière. La grâce, elle nous parle d'une protection sur l'intention. Donc effectivement, si les blocages sont là, en tout cas vous êtes protégé et c'est plutôt bénéfique de pouvoir prendre un petit peu le temps de voir les choses différemment aussi. C'est vraiment très important, ce sera un petit travail nécessaire sur soi, sur notre manière de penser, sur notre réflexion par rapport à une problématique. Voilà. En tout cas, on voit que ça stresse. On voit que voilà, c'est un peu fatigant, c'est un peu omniprésent, c'est un peu voilà. Donc on vous demande un petit peu voilà de certainement de prendre du recul, de prendre les choses différemment, justement pour ne pas augmenter ce facteur stress, ce facteur fatigue de surmenage aussi. Donc voilà, par rapport à un mensonge, alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites sur vous, sur nous, tout simplement, des pensées, voilà, parce que les pensées sont créatrices, et si les pensées sont néfastes, forcément, ça vous amène des énergies qui sont plutôt mauvaises, plutôt contraires. Donc peut-être c'est des mensonges qui ont été dits ou des réflexions qui peuvent être faites par rapport à vous, à nous, voilà, sur des choses que finalement on peut avoir un avis sur les choses, mais cet avis n'est peut-être pas forcément le bon, et c'est un peu comme ça que vous prenez en retour, en boomerang, des mauvaises énergies, des réflexions, voilà, je sais pas moi, on peut penser quelque chose de vous alors que ça n'est pas du tout ça. Parce qu'on oublie, on occulte certaines choses qu'on a vécues ensemble, par exemple, qui étaient tout à fait normales, qui étaient tout à fait sereines, qui étaient tout à fait bonnes, mais on occulte le bon pour laisser place au mauvais, parce que finalement
l'ego prend le dessus. Donc il y a peut-être des personnes comme ça autour de vous qui sont dans ce schéma de principe. Voilà, donc il y a un peu des mensonges. Bon, on a quand même les honneurs derrière qui arrivent. Les honneurs, c'est asseoir ses objectifs par rapport à la situation. Donc, pas de panique, pas de souci. Je pense que ce n'est que passager. Les honneurs, voilà, c'est le sceptre, c'est les couronnes. Donc, c'est du positif. C'est une carte solaire, une carte qui réchauffe. Donc, on fait appel. On vous demande de vous faire appel à votre clairvoyance, à votre faculté d'intuition aussi, pour aider à tout ça. Ce qui sera très initiatique. Donc on vous demande vraiment de répondre à cette problématique par le spirituel finalement, par la pensée, par la pensée universelle, par la vérité, pas par notre vérité, par la vérité, tout simplement, la vérité universelle, la bonne, voilà, pas celle de l'ego, pas celle que l'on croit vraie alors que malheureusement voilà, elle est pas forcément bonne. On peut aussi parler trop vite. Et puis je pense que le principe de la spiritualité, le principe de l'élévation, de l'éveil, c'est de penser dans le bon sens. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pas avoir des pensées négatives pour finalement en tirer des conclusions. Parce que si on commence à avoir des pensées négatives pour tirer des conclusions, forcément, notre dissertation ne sera pas bonne. Voilà, donc elle sera erronée. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent être très élevées, mais qui ne le sont finalement pas. Donc voilà. Derrière, on a cette initiation qui est primordiale, qui est nécessaire. On a la beauté qui s'ouvre sur un cœur couronné ensuite, donc c'est très bon. C'est très bon, mais il y a besoin d'un certain temps. Il y a besoin, par rapport au stress, on le voit, il y a l'épuisement à tout ça. Il y a besoin de temps, voilà, le temps fait son œuvre, le temps est bénéfique, le temps est porteur. Il faut pas s'emballer trop vite, voilà, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et ce sera la clé, vraiment, finalement, de la sortie, c'est de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'élévation, tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, pour pouvoir justement sortir de cette problématique, de cette impasse. Et on vous demande, c'est la première carte qui est sortie du jeu, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Voilà, il y a une protection là-dessus. Donc, des fois, on peut penser être dans le vrai, mais malheureusement, on ne l'est pas. Donc, il faut repartir sur une page blanche, repenser la situation, faire une autre analyse, une analyse beaucoup plus élevée qui nous amènera à des réponses et à la clé finalement de tout ça. Donc voilà pour le général. C'est un tirage, je trouve, très spirituel, très bienveillant, qui nous donne des solutions pour avancer sur certains points, sur certaines problématiques. Sur des mensonges aussi qui ont pu être dits, parce que la carte des mensonges est sortie. Donc voilà, des fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément vraies dans le fond, mais on peut laisser passer de l'ego comme ça. Voilà, des fois c'est pas très grave. Attention, il faut prendre aussi les choses sans stress, sans épuisement, sans surmenage, toutes ces choses-là. Il faut pas non plus être touché par le négatif, il faut pas être touché par des mauvaises réflexions, parce que ça ne sert à rien. Voilà, faut simplement laisser peut-être les réflexions comme ça, les négativités des gens où elle est, chez eux, voilà, donc, de leur côté. Enfin, je trouve il n'y a rien de spirituel à tout ça finalement, et rester dans le positif et avancer. Donc voilà pour le général. Je vais vous proposer tout de suite de passer au sentimental. On y va. Allez, c'est parti pour le sentimental pour cette semaine du 10 au 16 mars. Je vous rappelle que j'utilise donc l'améthyste love et l'oracle Didynis, qui sont deux oracles que vous trouverez très facilement sur les plateformes de vente en ligne. Voilà. Allez. Alors, Cancer, Lion, Vierge, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse aussi, au sens général, pour
pour tout le monde, mais on peut nous parler de cancer Lion Vierge. On a le savoir, il y a un apprentissage aussi qui se fait. Vous voyez, on est vraiment dans une semaine, j'ai l'impression où oui, il y a des choses qui vont être qui vont sortir, qui vont être apprises. On a un message reçu, on a des échanges, et on a blessure. Alors peut-être que c'est des messages pour justement parler justement de cette problématique, c'est peut-être ces mensonges qui ont été dits. Voilà, donc il y a cette notion peut-être de crever l'abcès, hein, comme on le voit sur cette illustration où une épée vient percer le centre d'une fleur. Il y a peut-être la possibilité de mettre les choses à plat, comme on dit. Nouvelle personne arrive, très bien. Et addiction, alors attention pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une notion de s'emballer. Hein, faut faire attention. Oui, parce qu'on a quand même de la malhonnêteté qui est là. Hein. Faut pas tomber dans le piège, d'accord ? Et ici, on a la fin. Voilà, donc on va s'arrêter là, j'ai envie de dire, parce que là, les nouvelles ne sont pas forcément super bonnes, mais bon, au moins, là, on a l'avantage d'être prévenu. Donc peut-être pour vous, Cancer, Lion, Vierge, attention à une rencontre, quelque chose voilà, qui peut commencer par des échanges sur des messages, mais on a quelque chose de plutôt malhonnête, hein, de plutôt mauvais, qui peut effectivement attirer de l'addiction, mais on a la fin, donc les choses s'arrêtent. Pour certains ou certaines, on a aussi ce côté apprentissage, ce côté vis-à-vis d'une blessure, hein, ça peut être une blessure personnelle ou ça peut être de parler avec une personne justement du mal qui a été fait ou toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est quand même bien raccord avec notre général. Donc voilà, donc bon, c'est pas mauvais, mais bon, on est en garde. Voilà, tout simplement. Donc attention, à pas s'emballer cette semaine au niveau sentimental, au niveau relationnel. Voilà. Peut-être que c'est justement pour certains ou certaines d'entre vous, dans l'amour qu'il y aura peut-être ces mensonges, ces choses-là. Voilà, ça reste général, hein. C'est compliqué de cibler quand on n'a pas une consultant ou un consultant en face de nous. C'est compliqué vraiment de cibler les choses, et il faut bien le comprendre. Donc vous prenez les éléments qui me viennent et vous adaptez vraiment à votre situation, hein. Voilà. Voilà pour le sentimental, on va passer tout de suite au conseil du petit astro zen, c'est parti. Eh bien, ça a sauté directement pour notre petit astro zen, et c'est donc le Scorpion qui a voulu se présenter à nous. Alors je vous le lis, j'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Je vous le relis, mais je trouve que ça résonne plutôt pas mal encore. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Voilà, c'est vraiment l'adage du Scorpion, cette introspection, et même le Scorpion est capable de s'autodétruire pour renaître à quelque chose de nouveau et de bénéfique. Donc voilà, effectivement, on avait un côté vraiment de réflexion, de spiritualité sur notre général. On avait aussi un côté, oui, je dirais, qui nous amenait des réflexions au niveau sentimental, sur peut-être des mensonges ou de la malhonnêteté également. Voilà, il va falloir prendre du temps, il va falloir prendre le recul nécessaire pour éviter de... alors excusez-moi, je vais être un peu cru, peut-être éviter de dire des bêtises hâtivement, sans réflexion cette semaine, ou peut-être de rétorquer et de se trouver blessé par des choses qui peuvent nous attaquer. Vous voyez, il faut prendre le temps, il faut prendre le recul pour analyser, pour bien comprendre les choses, et tout se passera pour le mieux. Voilà pour notre petit astro zen. Allez, vous oubliez pas, surtout, c'est de mettre un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, ça fait toujours vraiment plaisir de vous lire, de cocher la petite cloche des notifications, et vous mettez bien toutes les notifications. Comme ça, vous serez prévenu en temps et en heure des lives que je vous propose. Mettez un petit pouce vers le haut aussi, c'est toujours sympa, c'est toujours agréable. Voilà.
et ça aide beaucoup la chaîne. Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous embrasse toutes et tous. Et puis voilà, si j'ai le temps, peut-être cette semaine, pourquoi pas un nouveau live comme ça, surprise. Je trouve le concept plutôt sympa. Donc si j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut se retrouver cette semaine. Je vous embrasse toutes et tous. Passez une excellente semaine. Au revoir.